Voici un cours de philosophie, unité d'enseignement 103, fait par M. Bessade de l'Université Paris X et Mme Bessade-Goyard de l'Université Paris 1. Nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le cercle cartésien, le cercle vicieux, cette faute de raisonnement qu'on appelle le cercle. Cela peut sembler une bien curieuse manière d'aborder la philosophie de Descartes. Mais en réalité, c'est une très vieille question et même une très vieille expression, puisque le jeune Arnaud, celui qu'on n'appelait pas encore le grand Arnaud, l'a posée avant même la publication des Méditations métaphysiques. Il ne me reste plus qu'un scrupule, écrivait-il, qui est de savoir comment l'auteur, comment Descartes, peut se défendre de ne pas commettre un cercle. Cette vieille question, c'est aussi, surtout, une question centrale pour les études sur Descartes. Elle est centrale parce qu'elle rend problématique ce qui est premier dans l'ordre des raisons, et chacun sait que la philosophie de Descartes, c'est une philosophie de l'ordre. Elle met en question ce qui est le premier principe, dont le reste sera déduit, ce qui est le fondement, dont le reste sera conséquence dérivée, ce qui est le point fixe, selon l'image célèbre, et tout le reste s'appuiera sur ce point fixe, sera construit sur cette assise inébranlable. Or, il n'est pas facile de décider. Et la question du cercle doit nous aider à décider. Ce n'est pas facile à décider parce qu'il y a au moins 3 candidats au poste de premier principe, de fondement, de point fixe. Et partant, 3 lectures possibles de Descartes. Selon la première interprétation, le principe, c'est l'évidence, la lumière naturelle de l'évidence, telle qu'elle éclate particulièrement dans l'évidence mathématique. Au fondement, il y a l'évidence mathématique et, comme le montre le grand ouvrage, les régulés, le grand ouvrage de méthode, les règles pour la direction de l'esprit, l'évidence mathématique impose sa norme. La norme des idées claires et distinctes. Tout ce que nous concevons clairement et distinctement est vrai, voilà la règle générale. Le modèle, c'est l'évidence mathématique. Et tout le reste, y compris la métaphysique, doit se plier à cette règle. C'est ce qu'on appelle parfois le mathématisme de Descartes. Mais une seconde interprétation est possible, quand on remarque que dans les méditations métaphysiques, la première vérité n'est pas l'évidence mathématique. La première vérité, c'est le cogito. Le cogito, il vaudrait peut-être mieux dire l'affirmation de mon existence. Je pense, donc je suis. Ou mieux, je suis, j'existe, ego sum, ego existo, ce qu'est la formule de la seconde méditation. Le cogito est une expression abrégée et équivoque. Oui, d'accord. Mais pour ma part, je garde par commodité cette expression traditionnelle, le cogito, pour dire en effet tout ce qu'on trouve dans la seconde méditation. Ce cogito, en tout cas, ce n'est pas une vérité mathématique. Et cette affirmation de son existence, cette affirmation de l'ego, ego sum, eh bien, c'est cela, le point fixe, le fondement, le principe. C'est d'ailleurs par là que Descartes sera reconnu comme le père fondateur, le héros de la philosophie moderne, jusqu'à Kant, jusqu'à Husserl. C'est ce qu'on appelle souvent l'idéalisme de Descartes, l'interprétation idéaliste de Descartes, et, avouons-le, c'est Descartes lui-même qui a déclaré qu'il avait pris l'existence de sa pensée pour le premier principe, duquel j'ai déduit très clairement tout le reste. C'est lui-même qui a déclaré que la proposition « je suis, j'existe » est la première et la plus certaine qui se présente à celui qui conduit ses pensées par ordre. Il y a pourtant un troisième Descartes. Le troisième Descartes, c'est celui qui soutient qu'il ne peut y avoir aucune science avant la connaissance de Dieu, qu'il n'y a pas, autrement dit, de science de l'athée. Ce qui est premier, ça ne serait donc plus ni les mathématiques, ni le cogito, c'est Dieu qui prend la première place au centre du système scientifique, un peu comme le Soleil au centre du système solaire. On pourra parler d'un théocentrisme de Descartes. Ni mathématisme, ni idéalisme, mais théocentrisme. Descartes écrit dans la 3e méditation « J'ai en quelque façon en moi l'idée de Dieu avant, il y a une priorité de l'idée de Dieu, avant l'idée de moi-même. » En quelque façon, quodam modo. Oui, bien sûr, quodam modo. En quelque façon,
en quelque façon seulement, cela signifie qu'il y a d'autres façons de regarder les choses. Et justement, c'est cette pluralité des façons, des points de vue, en quelque façon, c'est la règle générale des idées claires et distinctes qui est première. En quelque façon, c'est le cogito qui est premier. En quelque façon, c'est la véracité de Dieu qui est première. C'est cette pluralité des « en quelque façon » que la question du cercle doit nous permettre aujourd'hui de préciser. Pourquoi parler de cercle vicieux? Parce que Descartes commence par le doute, et qu'il faut comprendre exactement ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de science avant Dieu. Cela veut dire que le doute subsiste tant qu'on n'a pas prouvé l'existence d'un Dieu non trompeur. Mais pour prouver ce Dieu, pour établir cette conclusion, à savoir la véracité divine, il faut bien s'appuyer sur des vérités antérieures. Et ces vérités-là, logiquement, devraient être assurées avant la véracité de Dieu, indépendamment d'elle. Pas de science avant Dieu, soit, mais justement, pour prouver Dieu, il faut bien, avant Dieu, savoir déjà au moins ce qui va permettre de le prouver. Il y a plusieurs manières, voyez-vous, de formuler ce cercle. Il suffit, au fond, de reprendre tout ce que présuppose, tout ce qu'implique la démonstration de Dieu, et de se demander, à chaque fois, de quel droit on le sait, de quel droit on peut l'affirmer avant de connaître Dieu, de quel droit on peut le soustraire au doute. Je relève 3 manières de formuler l'objection du cercle. Premièrement, Descartes, pour prouver Dieu, s'appuie sur un axiome, l'axiome de causalité. Tout effet doit avoir une cause. Mais le doute épargne-t-il les axiomes? Le premier lecteur des Méditations, Régius, l'avait cru, mais Descartes lui a répondu que non. Alors, comment s'appuyer sur l'axiome de causalité pour prouver Dieu? N'y a-t-il pas là un premier cercle? Deuxième cercle, à partir du cogito. Descartes s'appuie sur le cogito pour en déduire l'existence de Dieu. Mais de quel droit? S'il n'y a aucune science avant Dieu. Mersenne en a fait la remarque. N'y a-t-il pas là un deuxième cercle? Enfin, et c'est la troisième formulation, la meilleure sans doute, le grand Arnaud a donné à la question sa forme la plus générale. Si je prouve, clairement et distinctement, que Dieu existe, peu importe comment, je suppose nécessairement, ce faisant, la vérité du clair et du distinct. Or, tant que j'ignore Dieu, je ne suis pas sûr que le clair et le distinct soient vrais. Ici, le cercle est éclatant, je ne vois pas comment on peut s'en défendre. Descartes, pourtant, s'en défend. Il répond, sans hésiter, à l'objection que, gentiment, Arnaud appelait un scrupule. Il s'en défend en faisant une distinction. Je ne suis point tombé dans la faute qu'on appelle cercle, dit-il. En faisant distinction, je vais commenter. Descartes indique que la solution, que ce qui dissipe l'objection, c'est une distinction à faire. Quelle distinction? La distinction entre 2 grands genres. Premièrement, les choses que nous concevons en effet fort clairement. Et deuxièmement, d'autre part, les choses que nous nous ressouvenons d'avoir autrefois fort clairement conçues. Ça vous paraît peut-être un peu mystérieux, la suite permet de préciser. Nous sommes assurés que Dieu existe parce que nous prêtons notre attention aux raisons qui nous prouvent son existence. Ce sont les conceptions claires présentes, ce que nous concevons actuellement et en effet, clairement et distinctement, ce qu'on appelle d'ordinaire l'évidence actuelle. Et, d'autre part, après cela, il suffit que nous nous ressouvenions d'avoir conçu, d'avoir autrefois conçu, une chose clairement pour être assuré qu'elle est vraie. C'est le souvenir, le ressouvenir de conceptions fort claires. On dit souvent le souvenir d'évidence. On dit aussi parfois l'évidence au passé. On pourrait dire l'évidence inactuelle. Descartes, pour résoudre l'objection, a donc distingué, disons, l'évidence actuelle, qui échappe au doute, et l'évidence inactuelle, l'évidence au passé, le souvenir d'évidence, qui, lui, tombe sous le coup du doute, a besoin de la garantie divine pour échapper au doute. Mais cette réponse a laissé, et continue à laisser, la plupart des lecteurs insatisfaits. Pourquoi? Parce que Descartes semble y affaiblir son doute, et semble reculer par rapport aux exigences du premier moment de sa démarche métaphysique. Il semble maintenant admettre la vérité des conceptions claires et distinctes, de l'évidence, sans le moindre soupçon, sans le moindre scrupule, sans le moindre doute. Il semble désormais ne réclamer la garantie divine que pour le souvenir d'évidence, que pour l'évidence inactuelle. Or, le doute engagé
et avec quel éclat, et avec quelle vigueur, la démarche métaphysique en portant sur tout, absolument sur tout. Dans la première méditation, est-ce que quelque chose résistait? Est-ce que les axiomes, par exemple, étaient épargnés? Est-ce qu'un type de connaissance restait inébranlé? La première méditation métaphysique ne remettait-elle pas en doute même l'évidence actuelle, même ce qui est objet d'intuition présente, ce que les règles pour la direction de l'esprit appelaient intuitus mentis, intuition ou regard de l'esprit, ce qui est saisi clairement et distinctement dans l'acte d'attention de l'esprit, actuellement. On voit ce qu'il faut expliquer, c'est le rapport du doute et de l'évidence actuelle. De la réponse à Arnaud, qu'il nous faut comprendre, c'est-à-dire interpréter et compléter, gardons une idée essentielle. Il y a une distinction à faire. Et gardons cette idée présente à l'esprit en portant d'abord notre attention sur le doute, sur le grand doute métaphysique, et en portant ensuite notre attention sur la manière dont Descartes sort du doute, en sort par le cogito et par Dieu. C'est d'abord sur le doute qu'il faut revenir, car la certitude métaphysique du cogito et de Dieu, cette certitude que l'objection du cercle vise au fond à ruiner, la certitude métaphysique, dans la démarche cartésienne, c'est ce qui met fin au doute métaphysique. C'est donc ce doute qu'il faut d'abord bien comprendre, et c'est cela qui va nous occuper aujourd'hui. Et une fois qu'on l'aura bien compris, on pourra peut-être ensuite, dans une seconde étape, avoir quelque chance de comprendre comment on sort de ce doute, comment le cogito, puis la preuve de l'existence de Dieu, d'un Dieu non trompeur, y met fin. Retrouvons donc le doute sur les idées claires et distinctes, sur l'évidence même, le doute métaphysique qui met en question la lumière naturelle elle-même, d'abord et assez rapidement sa justification, ensuite, surtout, plus patiemment, sa pratique qui nous montrera son exacte portée. Vous le savez, le doute est une action, une entreprise, et cela ne veut pas dire seulement qu'il est voulu, dirigé, qu'il n'est pas passionnel. Cela veut dire aussi qu'il s'accomplit comme une action, qu'il s'effectue, qu'il se réalise, qu'il s'exerce. Voir comment il s'exerce est la meilleure manière d'en comprendre la nature et la portée. Mais d'abord, pourquoi nos perceptions claires et distinctes, les plus simples et les plus faciles, les évidences mêmes, sont-elles mises en doute? Quelle raison ai-je d'en douter? Quelle est la justification de ce doute? L'argument qui ébranle les conceptions claires et distinctes, dont les vérités mathématiques constituent le meilleur exemple, c'est, dit-on généralement, et non sans raison, bien que ce ne soit pas tout à fait exact, l'argument du Dieu trompeur. La raison de douter est l'hypothèse d'un Dieu trompeur, l'opinion à laquelle pour le moment je ne peux substituer aucun savoir contraire, qu'il y a un Dieu qui peut tout et qui peut-être me fait tel que je me trompe constamment. Toutes les fois, dit Descartes, que je fais l'addition de 2 et de 3, ou que je nombre les côtés d'un carré, ou que je juge de quelque chose encore plus facile, si l'on se peut imaginer rien de plus facile que cela. Plus exactement, comme on le voit dans la première méditation où la raison de douter est le plus développée, je doute ainsi de tout, y compris de ce qui m'apparaît clairement et distinctement, à cause de l'ignorance où je suis concernant l'origine de mon être et par conséquent des craintes et des soupçons que font naître en moi les diverses hypothèses inquiétantes sur mon origine que mon ignorance me laisse concevoir, forger et ne me permet pas de dissiper. Ce qu'on désigne, sous les termes d'argument du Dieu trompeur, est en réalité un ensemble d'hypothèses, un ensemble de 2 groupes ou de 2 types d'hypothèses sur mon origine qui épuisent toutes les possibilités, ensemble d'hypothèses rendues possibles par l'ignorance où je suis de l'origine de mon être, laquelle est la véritable raison de mon doute. L'hypothèse du Dieu trompeur n'est qu'une de ces hypothèses, peut-être pas la plus inquiétante. Si on nie Dieu pour se réfugier dans l'athéisme, la situation est peut-être pire, mais la plus frappante, celle qui revient toujours sous la plume de Descartes, et on comprend qu'on la retienne pour désigner un argument qui se présente en réalité de manière complexe, qui envisage d'autres hypothèses, mais dont le fondement est l'ignorance où je suis de l'auteur de mon être, de mon origine, et par là de mon être même. Ne sachant d'où je suis, je ne sais pas ce que je suis, ni ce que je vaux, ce que valent
les pensées qui sont en moi. Telle est la raison de mon doute sur mes conceptions claires et distinctes. Et que je sois trompé, dupé, refait par un être tout-puissant, ou mal fait par un être ou un ensemble de causes moins puissants, et que je sois par conséquent faillible, toujours susceptible de me tromper, cela revient au même. On voit que le doute est une mise en question de mon être et de son fonctionnement, une inquiétude sur la valeur ou la validité, le bon fonctionnement de mes actes, issue de la crainte d'une malfaçon originelle. Tel est le doute métaphysique, inquiétude sur ma nature, crainte fondée sur une hypothèse ou des hypothèses que je n'arrive pas à détruire, à chasser. Mais comment, en fait, doutons-nous ? Comment ce doute se pratique-t-il effectivement ? Comment s'exerce-t-il ? Différents passages des méditations, et pas seulement de la première, mais aussi de la troisième et de la cinquième, nous le montrent. La première méditation introduite au doute, la troisième en son début, après ce que vous appelez le cogito, mais avant la preuve de Dieu, le pratique et l'exerce à nouveau. La cinquième méditation, après l'épreuve de Dieu, après toutes les preuves de Dieu, le rappelle et rétrospectivement l'éclaire. En fait, lorsque je porte mon attention, le regard de mon esprit, sur des conceptions claires et distinctes, j'assure qu'elles sont vraies. Je ne peux pas ne pas les affirmer. Je ne peux m'empêcher de les croire vraies. Descartes dit « Dès aussitôt que je comprends quelque chose fort clairement et fort distinctement, je suis naturellement porté à la croire vraie. Cette adhésion est naturelle et irrésistible. Le texte latin disait « Je ne peux m'empêcher de la croire vraie. Je l'affirme. » Mais lorsque c'est sur l'hypothèse du Dieu trompeur que mon attention se porte, alors je pense que je suis peut-être trompé en tout. Je crains d'être trompé même dans ma saisie de l'évidence, même dans mes conceptions claires et distinctes, car je pense que peut-être Dieu m'a donné une telle nature que je me trompe même dans les choses auxquelles irrésistiblement, naturellement et dans la plus grande attention, je donne mon assentiment. Cette éventualité d'une nature viciée apparaît chez Descartes en plusieurs endroits. Par exemple, nous sommes peut-être, dit-il, d'une nature telle que nous nous trompions même dans les choses les plus évidentes. Alors, ma certitude de tout à l'heure ne tient pas, elle s'effondre, je n'assure plus ce que j'assurais tout à l'heure, en présence de l'hypothèse du Dieu trompeur, ce que j'ai tenu pour vrai, je ne le tiens plus pour vrai, ma certitude s'effondre, je doute. À moins que je concentre à nouveau mon attention sur ces perceptions claires et distinctes, que j'y revienne, auquel cas leur évidence éclate et mon doute disparaît. Mais si mon attention s'en détourne, le doute peut aussitôt ressurgir, soutenu par l'hypothèse du Dieu trompeur. Va-et-vient, oscillation, balancement, fortement marqué dans la structure même du texte au début de la troisième méditation, où l'aspect d'exercice de la méditation cartésienne est dominant, c'est bien la pratique du doute, mais cette pratique nous instruit, l'exercice précise le système ou la doctrine, ici la nature du doute et sa portée, doctrine que la cinquième méditation aussi rappelle. On voit donc que, premièrement, il ne m'est pas possible de douter de l'évidence actuelle, présente. Aussi longtemps que je conçois quelque chose clairement et distinctement, ma certitude est naturellement irrésistible. Mais, deuxièmement, il n'en est ainsi qu'aussi longtemps que je conçois, en effet, effectivement, quelque idée claire et distincte. Ma certitude est naturellement irrésistible seulement aussi longtemps que j'ai cette idée présente à l'esprit. Je dis seulement parce que, en fait, la nature de mon esprit est telle que je ne peux pas avoir toujours l'esprit attaché à une même chose. Dès lors, troisièmement, c'est la porte ouverte au doute. Une raison de douter, l'hypothèse du Dieu trompeur, peut toujours survenir pour me faire douter de ce qui m'apparaissait comme évident. Attendez. Je crois qu'ici, il faudrait aller un peu plus doucement, parce que dans ce troisièmement,
je crois qu'il faut distinguer deux choses. Un troisièmement et un quatrièmement, si vous voulez. Troisièmement, la porte est ouverte au doute, oui. C'est-à-dire, lorsque je cesse d'actualiser l'évidence, que je me ressouviens seulement d'avoir démontré ma proposition, je cesse d'être irrésistiblement emporté à affirmer. Mais est-ce que c'est dire pour autant que je me mets à douter, que je doute effectivement? Non plus, pas davantage. La porte est ouverte au doute, je suis comme vacant ou disponible, c'est-à-dire que s'il se présente une raison de douter, alors je douterai. Mais il n'est pas sûr du tout qu'il se présentera une raison de douter. La seule chose sûre dans ce troisièmement, c'est que je suis exposé au doute. Je suis sans défense contre le risque du doute. C'est purement négatif. Et quatrièmement, à bien distinguer du troisièmement, quand la raison de douter, c'est-à-dire l'hypothèse du Dieu trompeur, se présente, si cette raison se présente effectivement, soit parce que j'y pense, soit parce qu'on m'y fait penser, alors je ne vois pas comment éviter de douter effectivement, car ma nature me devient désormais suspecte, mon adhésion aux jugements les plus clairs et les plus distincts, me devient suspecte. D'où cinquièmement, mais je vous rends la parole. Oui, je suis tout à fait d'accord. Cinquièmement, aucune certitude n'est vraiment stable, durable, tant que je n'ai pas supprimé la possibilité de cette hypothèse d'un Dieu trompeur. L'évidence même est fragile. Ceci va nous permettre de préciser la nature du doute et son exacte portée. Nous avons noté la force et aussi la fragilité de l'évidence. En elle-même, l'évidence actuelle n'est pas fragile. Dès que l'attention s'y porte, son évidence éclate. Le doute ne l'atteint que de l'extérieur. L'hypothèse du Dieu trompeur me fait douter de tout en sapant tout de l'extérieur et non à cause d'une fragilité du contenu des connaissances elles-mêmes, non à cause d'une fragilité intrinsèque à l'évidence elle-même. C'est pourquoi l'évidence s'affirme naturellement. La raison de douter, la seule raison d'en douter, l'hypothèse du Dieu trompeur, est tout à fait extérieure à l'évidence. Il faut bien voir cela, c'est pourquoi il était nécessaire de rappeler tout à l'heure la raison de douter. La raison de douter est, peut-on dire, indifférente à l'évidence, extérieure, étrangère au contenu des connaissances mises en doute, elle est indifférente à l'évidence, et celle-ci est au fond aussi indifférente à l'hypothèse du Dieu trompeur. Elle l'oublie vite, se réaffirme et même se développe, donnant naissance à d'autres évidences, à une chaîne d'évidences, ce qu'aujourd'hui on appellerait la science, mais elle n'a pas non plus de quoi répondre à l'hypothèse du Dieu trompeur. Entre elles, entre l'évidence et la raison d'en douter, entre une proposition claire et distincte tirée des mathématiques par exemple et l'hypothèse d'un Dieu trompeur, il y a comme un dialogue de sourds. Aussi, le doute ne peut-il naître qu'en dehors de la présence de l'évidence, quand celle-ci n'est plus l'objet de mon attention, quand j'en détourne mon attention, quand elle est passée, quand elle n'est plus qu'objet de souvenir. Le doute n'atteint l'évidence qu'après coup, rétrospectivement. Dans le moment présent, quand j'y prête attention, l'évidence actuelle ne peut être mise en doute. C'est quand mon attention s'en détourne, quand elle n'est plus que souvenir, que l'hypothèse du Dieu trompeur et le doute la frappent. Il faut faire distinction, disait Descartes en répondant à Arnaud, des choses que nous concevons en effet fort clairement d'avec celles que nous nous ressouvenons d'avoir autrefois fort clairement conçues. C'est cette distinction que nous faisons. Mais si le doute naît en dehors de la présence de l'évidence et s'il l'attaque de l'extérieur, il n'emporte pas moins sur l'évidence actuelle elle-même. Le doute naît après l'évidence, mais il rejaillit sur elle. Il est rétrospectif, mais c'est l'évidence actuelle qui est rétrospectivement atteinte. Le doute l'attaque en tant qu'évidence actuelle, pas du tout en tant que souvenir d'évidence. Dans ce qu'on appelle souvenir d'évidence, ce qui est objet de doute et qui requiert la garantie divine, ce n'est pas la fidélité de la mémoire, ce n'est pas le fait que dans le passé il y a bien eu évidence, c'est l'évidence elle-même qui, n'étant plus présente, n'étant plus actuelle, est attaquée, après coup, de l'extérieur, par l'hypothèse du Dieu trompeur. Le doute ne naît que lorsqu'il y a souvenir d'évidence, et non plus évidence actuelle, mais alors il met en question l'évidence elle-même, et non la fidélité du souvenir, cette mise en question consistant à se demander, après coup, si l'indubitabilité de l'évidence même équivaut à la vérité, est le signe suffisant de la vérité. Aussi, l'évidence est-elle fragile? Nous en avons vu la force liée au fait que le doute ne l'atteint que de l'extérieur et rétrospectivement, mais nous en voyons la fragilité.
c'est bien elle qui est atteinte, elle est toujours menacée par le soupçon issu de l'hypothèse du Dieu trompeur. Il n'y a là rien de stable. C'est cette fragilité de l'évidence qui rend impossible la constitution d'une véritable science, d'une science au sens de Descartes. La certitude naturelle et irrésistible qui s'y attache est persuasion plutôt que science. Descartes fait cette distinction éclairante dans sa réponse à Régius. Il souligne que même au moment où nous tirions dans la plus grande évidence une conclusion d'un principe, nous n'en avons pas eu la science, mais seulement la persuasion, et il distingue ainsi les deux. Il y a persuasion lorsqu'il reste quelque raison qui peut nous porter au doute, mais la science est la persuasion qui vient d'une raison si forte qu'aucune autre plus forte ne puisse jamais l'ébranler. L'évidence actuelle, à elle seule, n'est pas science, mais seulement persuasion. C'est pourquoi Descartes refuse au géomètre athée la véritable science de ce qu'il connaît pourtant clairement. Nous voyons très bien maintenant l'insuffisance du clair et du distinct, en quel sens ou dans quelle mesure l'évidence actuelle a besoin de la garantie divine et pourquoi exactement il faut être assuré de l'existence de Dieu pour affirmer la vérité des idées claires et distinctes. La règle générale, tout ce que je conçois clairement distinctement est vrai, reste soumise à la menace du Dieu trompeur. Lorsqu'au début de la méditation troisième, Descartes énonce cette règle qu'il avait tirée du modèle mathématique et qu'il tire maintenant de ce que vous appelez le cogito. Je ne suis pas seul à appeler ça le cogito. En effet, il ajoute « laquelle de vrai ne serait pas suffisante pour m'assurer qu'elle est vraie s'il pouvait jamais arriver qu'une chose que je concevrais ainsi clairement et distinctement se trouvât fausse. Et la crainte qu'il exprime montre bien que la règle reste sous la menace du Dieu trompeur. » Mais on a vu aussi, en exerçant le doute, en quoi exactement il consiste, ce qu'il peut contre l'évidence et ce qu'il ne peut pas. Nous avons, je crois, compris la distinction que Descartes invitait Arnaud à faire entre le moment de la présence et le moment du souvenir, sans pourtant limiter notre doute et notre exigence de plus grande assurance au souvenir de l'évidence. C'est en essayant de retrouver comment le doute s'exerce que nous avons aujourd'hui précisé sa nature, sa portée. Et peut-être pourrons-nous maintenant mieux comprendre comment Descartes répond à l'objection du cercle, comment il peut, sans cercle vicieux, accéder à la certitude métaphysique, à la certitude de son existence, de ce que j'appelle le cogito, et à l'existence du Dieu non trompeur, pour mettre fin au doute, à la crainte, à ce que vous avez appelé un va-et-vient. De cela, nous parlerons la prochaine fois. Et pour mieux suivre le débat, je pense qu'il faudrait lire le début de la troisième méditation, en particulier le 4e et le 5e alinéa, là où on voit comment, après le cogito, le doute métaphysique subsiste, revient, comment le cogito lui-même est mis en doute. Il n'est pas mis en doute. Je suis, j'existe, est indubitable. Ça n'est pas mon avis. À mon avis, il est remis en doute au début de la troisième méditation. Je ne vois pas du tout où, ni comment. Écoutez, de toute façon, nous reparlerons de cela la prochaine fois, et n'est-ce pas, je crois que nous sommes tous les deux d'accord, au moins, pour dire que ce passage est difficile, pour dire qu'il est important, et pour dire qu'il ne peut s'expliquer que si on porte son attention sur la pratique du doute, sur la manière dont il s'exerce. Pour ma part, je conseille à tous ceux qui le peuvent de le lire et de le relire. Moi aussi. Vous venez d'entendre un cours de philosophie, unité d'enseignement 103, fait par M. Bessade de l'Université Paris X et Mme Bessade-Goyard de l'Université Paris 1.